fire. Nous y sommes de nouveau réunis aujourd'hui, comme tous les 8 mai, depuis 73 ans, pour célébrer une victoire. La victoire du 8 mai 1945. Au-delà de la libération de l'Europe et du monde, de l'oppression et de la violence des forces nazies et de leurs complices, cette victoire, c'est avant tout la victoire de l'union des forces de progrès contre la barbarie, la victoire de la civilisation contre la bestialité, la victoire de ceux qui parient sur l'avenir, sur ceux qui en ont peur, la victoire de l'ouverture sur le nationalisme primaire, la victoire du bien sur le mal, la victoire de la vie sur la mort. Il a fallu 6 ans de lutte et de sacrifice pour en arriver là. Des années pendant lesquelles la vraie vie a été arrêtée. 6 longues années de ténèbres. Des années pendant lesquelles 26 millions de jeunes gens du monde entier ont été sacrifiés sur les champs de bataille. Près de 50 millions de civils ont péri dans les camps sous les bombardements ou détruits par l'accumulation de sévices et de privations. Nous les honorons aujourd'hui, tous ceux-là qui ont suspendu leur vie pendant 6 ans, souvent jusqu'au sacrifice suprême à la cause de la liberté et de la civilisation. Morts sur les champs de bataille, prisonniers loin de leur foyer, expatriés pour continuer le combat, réfugiés dans les forêts pour harceler l'occupant, combattant de l'ombre pour terroriser l'oppresseur. C'est à eux que nous devons aujourd'hui de pouvoir vivre en paix dans une France libre, rayonnante et souveraine. Ils sont dans nos mémoires, ils y occupent la place due aux héros. La France qu'ils ont imaginée pour nous pendant ces sombres années, la France qu'ils ont commencé à construire, la France qu'ils nous ont transmise, c'est elle que nous devons perdurer dans l'intégralité des valeurs qui sont les siennes. Celle des droits de l'homme, celle de la fermeté et de la générosité, celle de la force et de la protection des faibles, celle de la grandeur et du respect des autres. C'est cette France éternelle, fière et solide, phare de la civilisation, qui ne pourra jamais être réduite à un hexagone recroquevillé derrière ses barbelés. C'est la France que les victorieux du 8 mai 1945 ont voulu, et le devoir de mémoire exige de nous de continuer à la maintenir dans son rôle de bienveillance et d'exemple pour les autres nations, quoi qu'il nous en coûte. Merci de votre attention. Message de la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, 8 mai 2018. En ce jour, nous rendons hommage à nos compatriotes et à leurs frères d'armes, combattants de 1940, Français libres, qui n'ont jamais cessé le combat, résistants d'intérieur, ayant héroïquement rejoint la lutte, soldats de l'armée d'Afrique, couverts de gloire, combattants rassemblés pour libérer notre terre, opprimés et poursuivre le combat au-delà du Rhin et des Alpes. À tous, nous exprimons notre gratitude et notre admiration à la suite du général de Gaulle. Ils ont relevé notre honneur et permis à la France d'être à la table des vainqueurs. Leur épopée est entrée pour toujours dans l'histoire. Nous n'oublions pas, dans le Pacifique, la guerre se poursuivit encore plusieurs mois. Avec son cortège de souffrances, nous sommes également rassemblés pour exprimer notre indéfectibilité, gratitude à nos alliés venus du Royaume-Uni, du Commonwealth, des États-Unis, d'Union soviétique et tant d'autres nations d'Europe et du monde. Nous n'oublions pas les sacrifices qu'ils ont consentis ensemble
au prix d'infinies souffrances. Ils sont sortis victorieux du combat décisif pour la liberté, pour l'honneur, pour la dignité des hommes. Souvenons-nous de toutes celles et de tous ceux qui périrent anéantis par la folie criminelle des nazis, victimes de l'extermination, des persécutions et de l'oppression, déportés, fusillés, massacrés, internés, martyrs d'une idéologie barbare. Nous sommes rassemblés pour témoigner notre solidarité à toutes celles et à tous ceux dont la vie fut à jamais marquée par les dramatiques conséquences de cette guerre impitoyable. Prisonniers de guerre soumis à une douloureuse captivité, requis pour le service du travail obligatoire et réfractaires, population annexée, déplacée, brutalisée. Nous pensons aux veuves et aux orphelins, aux blessés de toutes les victimes civiles. La victoire des nations alliées le 8 mai 1945 a consacré la victoire de la démocratie, des valeurs universelles et de la dignité de l'homme. L'idéologie criminelle et raciste était vaincue. Le 8 mai 1945, la France était à Berlin, effaçant la défaite de mai 1940 et l'esprit collaborationniste du 18 juin 1940. La France avait dit son refus et sa volonté d'agir pour retrouver sa place au sein des grandes nations, afin de porter son message universel et humaniste de liberté, d'égalité et de fraternité. Françaises, Français, de toute origine, de toute conviction, nous voulons ainsi manifester notre fidélité à nos héros. Dans une Europe réconciliée, nous savons qu'il faut sans cesse rester vigilants pour défendre ces valeurs et nous réaffirmons notre détermination à les transmettre aux générations futures. Merci de votre attention. Dépôt de gerbe. Boutrin Paul. Wagner Jules. Ducroux Charles. Ardiot François. Lambert Louis. Carizet Jules. Pernot Henri. Farinetti Robert. Ce soir l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et
cheval et au couteau, tu hérites. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite.